Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, Dieu merci. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, on a déjà fait deux vidéos concernant d'abord le premier thème, comment créer son compte Campus France. La deuxième vidéo, comment remplir ses informations personnelles. Cette vidéo, comme vous l'avez vu dans les titres, comment remplir son panier de formation, ou encore comment trouver les établissements, comment faire ses choix d'université en d'autres termes, ou encore comment choisir ses villes. Donc avant de commencer la vidéo, les gars, sachez qu'ici on parle de Campus France, de Campus Canada, on parle de bourse d'études, d'opportunités d'études à l'étranger, on parle d'inscription publique-privée, ou encore la recherche du visa. Comme vous le savez, c'est des sujets très passionnants. Et pour ne pas louper des vidéos concernant ces thématiques, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin des vidéos, je vais vous montrer des explications, je vais vous montrer des erreurs que vous ne devez surtout pas faire, des points sur lesquels vous devez faire très attention au risque de mettre à l'eau toute votre candidature, même si vous avez une très bonne moyenne. Donc, sans plus tarder, on commence. Comme j'aime le dire, vous allez vous rendre dans un premier temps sur votre navigateur. Pour les uns, c'est Chrome, pour les autres, c'est Safari. Pour les autres, encore, c'est Google tout simplement. Et vous écrivez là-bas études en France. D'accord, études en France. Puis le premier résultat pastel, vous cliquez sur ça. Puis vous vous connectez sur votre compte. Donc ceux qui ne savent pas se connecter sur leur compte, ou encore ceux qui ne savent pas créer leur compte tout simplement, voici la vidéo ici, ou en description je vais mettre une vidéo qui explique comment vous pouvez créer votre compte Campus France. Donc ceux qui en ont, on va rentrer sur notre compte Campus France, puis on va cliquer sur je suis candidat. Et là on va venir sur j'ai saisi mon dossier toujours. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur j'ai rempli mon panier de formation. Comme vous le voyez, c'est d'abord incomplet. Nous, on va essayer de le compléter. On est d'accord. Donc, votre panier de formation ne contient pas de formation. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de les remplir. D'abord, avant tout, vous devez savoir, avant de constituer votre dossier, que pour la première année, vous avez la possibilité de prendre seulement 3 choix d'université. On est d'accord. C'est-à-dire, si vous dépassez, d'ailleurs même je ne pense pas que c'est possible, si vous dépassez ces 3 choix d'université, d'accord, 3 choix, 3 universités, si vous dépassez ces 3 universités ou encore ces 3 choix, vous aurez ce qu'on appelle tout simplement un problème au niveau du visa. Donc ce que vous allez faire, vous allez essayer de prendre seulement 3 universités pour maximiser vos chances. Ceux qui postulent pour la deuxième année, troisième année, master ou encore doctorat, vous avez la possibilité de faire jusqu'à 7 vœux ou encore 7 choix d'université ou 7 villes. Donc une fois qu'on a fini de savoir ce qu'on a à faire, les règles qui sont à respecter, on va cliquer sur ajouter une formation. Donc voilà, lorsqu'on arrive ici, certaines formations, c'est pas la même chose. On ne trouve pas certaines formations ici. Et il y a d'autres formations en plus, d'autres universités. En plus de postuler sur Campus France, vous devez aller postuler sur leur site également. On est d'accord? Donc ça c'est un point où il faut faire très attention. Alors voici ici ce qu'il y a à choisir. Vous voyez la première année de licence au sein d'une université, ceux qui veulent postuler pour la première année, ceux qui veulent postuler pour le diplôme d'architecture, c'est ici. Et à partir de la deuxième année, master, doctorat ou encore autre chose, c'est toutes les autres formations. On est d'accord? Donc nous on veut postuler pour la première année, donc on va cliquer sur ici, première année. Et on descend un peu. Voilà, je recherche des formations. Comme vous l'avez vu, eux-mêmes ils ont fait des exemples.
master chimie Nantes. Cela veut dire si vous voulez chercher un domaine, vous écrivez le niveau d'abord, puis les domaines et ensuite la ville. Nous on veut le droit et le niveau c'est licence. La ville, on veut prendre par exemple dans la ville de Strasbourg. Donc voilà, on va cliquer maintenant sur le bouton rechercher. Voilà, on va nous sortir ça. Je sélectionne ma formation. Là, ce que nous on va faire, on va cliquer sur la licence, d'accord. Pour ceux qui veulent une formation d'école spécialisée, vous allez cliquer sur plus qui se trouve juste en haut de la formation d'école spécialisée. On est d'accord. Et puis vous cliquez sur licence, donc année 1, vous pouvez les choisir. Sciences pour la santé, parcours droit. Ça, ce sont les formations d'école spécialisées. Mais ceux qui veulent postuler pour la licence dans les universités publiques reconnues en tant que telles, vous devez cliquer sur la licence. Voilà, lorsque vous cliquez sur la licence, on va vous sortir licence, droit, économie, gestion, parce que généralement droit et économie sont liés. On est d'accord. Donc voilà, on va d'abord choisir l'année. D'accord. Et voilà, première ici, on nous sort droit, économie, gestion, droit, administration, gestion économique et sociale. Donc nous, ce qu'on va faire, on va cliquer sur droit. Droit général, c'est-à-dire, ça c'est le droit qui concerne tous les pays, le droit que tout le monde connaît en fait. Droit européen, ceux qui veulent postuler pour droit européen, vous cliquez sur droit européen. Mais nous, ce qu'on veut, c'est droit général. Donc, on sélectionne droit général. Voilà, voici les différentes formations qui sont disponibles ici. Il y a droit général, il y a droit européen, il y a économie et gestion, etc., etc. Moi, ce que je veux, c'est droit général, d'accord? C'est-à-dire le droit couramment, le droit que tout le monde connaît. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur droit général, année 1. Je vais cliquer sur sélectionner. Voilà, ils vont me dire de relire la fiche. Donc, licence, droit, économisation, mention droit, parcours, droit général, année 1, Université de Strasbourg, faculté de droit, des sciences politiques et de gestion, site de Strasbourg. Arrivé ici, ce qui vous reste, c'est de cliquer sur le bouton ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Lorsque vous cliquez sur ça, la formation serait ajoutée. On va vous sortir, voilà, ces trucs vert, blanc, formation ajoutée. Donc cela signifie tout simplement la formation que vous avez recherchée a été choisie. On est d'accord. Maintenant, on va encore, ce qu'on va faire, on va se retourner pour aller faire nos autres choix. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui postulent pour la première année, vous avez la possibilité de faire jusqu'à 3 choix. Donc, on va encore continuer nos choix. Cette fois, on va essayer de changer de ville. Supposons c'est la ville de Marseille. J'écris droit Marseille. Si je peux mettre maintenant licence ou master, etc. Mais le plus important, c'est la filière et ensuite la ville. On clique sur accéder. Voilà, les résultats sont déjà là. Licence, mention droit, économie, gestion, etc., etc. Donc ce que nous on va faire, on va essayer de cliquer sur la licence parce que c'est pour la licence on veut postuler. Voilà, il y a droit ici, il y a gestion, il y a administration économique et sociale, etc., etc. Nous ce qu'on veut c'est droit, donc on clique sur le premier point. Voilà, il y a portail administration économique et sociale, économie et gestion,
D'accord. On a ensuite en bas ici administration économique et sociale, administration publique. Puis en bas ici, on a droit année 1. Et nous, ce qu'on veut, c'est droit année 1. Donc on va cliquer sur sélectionner droit année 1. Maintenant là, vous devez savoir que Marseille a plusieurs sites pour dispenser les études de droit. Il y a d'abord le site de Aix-en-Provence. C'est le site là qui accueille plus d'étudiants étrangers. On a le site de Arles, puis on a le site de Marseille. Moi, je veux le site de Aix-en-Provence. Donc, je vais cliquer sur le site de Aix-en-Provence. D'accord. Donc, ce qui me reste, c'est de confirmer. Pour confirmer, je vais cliquer sur ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Voilà, formation ajoutée. On va continuer notre recherche. Cette fois, je vais aller à Nantes. Donc, je vais rechercher droit à Nantes. Puis, je viens ici, licence. Puis, je viens ici, licence. Puis, je choisis droit. Droit, économie et gestion. Puis droit général, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ce que moi je veux. Maintenant, si vous voulez par exemple droit privé, droit public, juriste assistant, etc., vous pouvez les choisir ici. Et moi, ce que je veux, c'est droit général tout court, je veux. D'accord, donc je vais cliquer sur sélectionner droit général. Là aussi, il y a deux sites. Il y a d'abord le site de Nantes, il y a le site de La Roche-sur-Yon, etc. Moi, c'est sur Nantes, je vais aller. Donc, je vais cliquer sur sélectionner Nantes. Puis, ce qui me reste à faire, c'est de cliquer sur ajouter la formation à mon panier de dossiers. Donc, pour la première année, j'ai déjà fait 3 choix. Il y a Marseille, il y a Strasbourg, il y a aussi Nantes. Voilà, j'ai la possibilité de voir mon panier ici directement en cliquant ici, voir le panier. Voilà, on va me sortir ça. Puisque je vais faire, je vais descendre et je vais voir mes formations ici. Voilà, mes formations sont déjà là. On a licence droit économie et gestion, mention droit, parcours droit général, année 1. Voilà, université de Strasbourg, de droit des sciences politiques et de gestion. Université d'Aix-Marseille, UFR de droit sciences politiques, année 1. Université de Nantes, UFR de droit et des sciences politiques. Voilà. Voilà les villes qui sont là, Strasbourg, Aix-en-Provence, Nantes. Voilà les gars. J'aurais fini de prendre mes formations. On est d'accord? Maintenant, vous devez savoir qu'à ce niveau, vous avez la possibilité de consulter les prérequis des différents établissements. Pour ce faire, vous allez venir jusqu'à droite ici, au niveau de Action. Par exemple, l'Université de Strasbourg, on veut voir les prérequis de cette formation. D'ailleurs, je vous le conseille fortement. Vous devez d'abord regarder les prérequis avant de faire vos choix. Parce que si vous ne répondez pas aux prérequis, c'est un motif légitime de refus. Donc, on va cliquer sur consulter. Et là, on a licence droit, économie, gestion, mention, année 1. Voilà l'établissement Strasbourg. Formation proposée par l'établissement labellisé. Bienvenue en France. Établissement connecté à l'application études en France. D'accord. Donc, un point très important aussi que j'aimerais signaler. Il y a des établissements qui sont connectés à l'application études en France. Il y a des établissements qui ne sont pas connectés à l'application études en France. Je vais faire très attention à ce niveau. C'est quoi la différence pratiquement entre les établissements connectés et les établissements non connectés? Les établissements connectés, leur procédure pour la plupart, il suffit tout simplement de faire des renseignements, des informations sur cette plateforme études en France. Alors que les autres établissements non connectés, tu dois aller faire ta procédure directement sur leur site. On est d'accord, voilà la différence.
Donc là, on peut voir les informations au préalable. Type de diplôme envisagé, c'est le diplôme de licence. Nombre d'années de la formation, c'est 3. Langue de la formation, c'est le français. Le tarif de la formation, généralement, on n'affiche pas les tarifs. Et les tarifs, vous savez que voilà, tout dernièrement, il y a eu l'augmentation de 2770 € sur les frais de scolarité des établissements français. Bien à côté, il y a des établissements qui font des exonérations partielles ou encore des exonérations totales. On va parler de ça dans d'autres vidéos. Là, en ce moment, vous devez savoir que les tarifs de la formation, il y en a qui appliquent les frais d'exonération, il y a d'autres qui n'appliquent pas. Les établissements qui appliquent les frais de formation, c'est 2770 € pour la licence et 3770 € pour le master et les doctorats. Donc, voilà, au niveau du prérequis, ce qu'on est en train de chercher, c'est-à-dire les prérequis, ce que tu dois avoir pour pouvoir postuler là-bas, quelles sont les conditions qui sont requises pour pouvoir être accepté dans cette université. C'est ça qui détermine les prérequis. Donc, les candidats en provenance des pays non francophones et en provenance des pays où le français est langue officielle à titre non exclusif doivent obligatoirement avoir un niveau C1 en français. Donc, ceux dont leur pays là, c'est pas le français qui est langue officielle là-bas, ou bien dans leur pays il y a le français qui est là-bas, mais ça cohabite avec d'autres langues, d'accord, par exemple anglais ou encore les pays bilingues, etc. Vous devez présenter un diplôme qui prouve que vous avez le niveau de C1, ou encore vous pouvez présenter, si vous avez passé tout votre cursus en français, vous pouvez présenter tout simplement vos diplômes obtenus là-bas. On est d'accord? Deuxième critère, les candidats sont admis à un niveau inférieur ou égal à la dernière année validée. D'accord? Cela veut dire que si tu veux être accepté dans cette université, tu dois d'abord valider l'année qui précède l'année à laquelle tu fais, par exemple. Ceux qui sont en train de faire la deuxième année, vous devez d'abord valider la première année avant de postuler pour la deuxième année. Et nous ici, on veut postuler pour la première année. Donc, on doit d'abord logiquement valider. Donc, on doit d'abord valider logiquement ce qu'on appelle le baccalauréat. On est d'accord? Donc, les candidats en L2 L3 doivent avoir obtenu au moins 13 sur 20 dans chaque année d'études. On est d'accord? Pour année Bac plus 1, la politique tarifaire de l'Université de Strasbourg en matière de droits différents pour l'année 2020 n'est pas encore actée par ces instances. Cette information sera mise à jour ultérieurement. Donc, pour ce qui est des exonérations, des questions d'exonération en matière de frais de scolarité pour la première année, ce n'est pas encore mis ici. Maintenant, les candidats, avant de passer, les candidats en L2, L3, comme je vous le disais, les prérequis sont très importants. Faites très attention sur les prérequis. Ici, on nous dit, pour ceux qui postulent en L2, L3, si vous n'avez pas obtenu au moins 13 sur 20 dans chaque année d'études, vous ne pouvez pas postuler tout simplement dans cette université. C'est-à-dire vous êtes éliminé pour cette université. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, on va poursuivre. Vers la fin, on dit ici, chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur doit désormais s'acquitter de la CVEC, contribution vie étudiante et campus, de 95 € avant de s'inscrire dans son établissement. L'attestation d'acquittement devra être présentée à l'établissement. Voici ici les contacts, les droits de scolarité, le site d'enseignement, site de Strasbourg, une place d'antenne, non renseigné, le mail de l'université, alors le site web de l'université, date de soumission des candidatures si tu veux postuler, les débuts et le délai. On est d'accord? À travers cet email, vous pouvez
demander des informations supplémentaires à l'université, ou encore cette adresse qui vous envoie directement au site de l'université en question. On est d'accord? Donc, on va fermer ça et on va venir voir aussi pour Aix-en-Provence, c'est-à-dire Marseille. On va cliquer sur consulter. Voilà, année Bac+1, établissement université de Marseille, la ville Aix-en-Provence, formation proposée par un établissement labellisé. Bienvenue en France. Donc je vais faire un point aussi au niveau de la formation labellisée là. Vous devez savoir que tous ceux qui ont ce label, ce sont des formations ou des établissements qui ont une forte croissance ou qui présentent un taux élevé d'acceptation, c'est-à-dire qui accueillent de plus, beaucoup plus, qui sont très accueillants à l'égard des étudiants internationaux. On est d'accord? Donc, c'est ce qui montre, c'est ce qui prouve ou c'est ce qui justifie ce label. Bienvenue en France. On est d'accord? Le type de diplôme envisagé, la licence, nombre d'années de la formation. 3 ans, c'est toujours la licence, c'est toujours 3 ans, langue d'enseignement sur le français. Le tarif de la formation, ici aussi, c'est pas encore renseigné. Donc, eux aussi, ils ont leurs prérequis. Leur prérequis, c'est quoi? Pour que vos dossiers soient reçus, c'est-à-dire recevabilité du dossier, l'attestation de vérification du dossier par l'espace études en France doit obligatoirement être jointe au dossier transmis à l'université. Les candidats devront respecter scrupuleusement les dates de campagne fixées par le ministère. Donc, ce qui veut dire, Campus France doit vérifier vos documents avant de soumettre votre candidature chez eux. Et il doit y avoir par la suite un entretien, le fameux entretien Campus France. On est d'accord? Donc, à cet effet, pour que vos dossiers soient réussis, il faut qu'il y ait cet avis, c'est-à-dire il faut que vous passiez votre entretien, puis Campus France fasse leur rapport, puis les envoie, sinon votre dossier n'est pas recevable. En plus, il y a un prérequis linguistique. Le niveau de langue française requise est le C1. Le niveau B2 est requis en anglais. C'est-à-dire, si vous voulez postuler dans cette université, vous devez avoir un niveau de langue française égal à C1. C1, c'est généralement le niveau avancé en matière de français. Et un niveau B2 est requis en anglais. Donc, si vous avez fait un examen, par exemple, au baccalauréat, où vous avez eu de bonnes notes, 15, ça peut combler, d'accord. Pour ceux qui ont un diplôme anglais, ça peut déjà combler là-bas suffisamment. Prérequis pédagogique. Le candidat à l'inscription en licence mention droit devra apporter la preuve d'un dossier universitaire satisfaisant et répondant aux attendus suivants. Donc, ce sont des critères pédagogiques que nous allons citer maintenant. Il faut savoir mobiliser des compétences d'expression écrite et orale qui témoignent des qualités rédactionnelles et oratoires, disposer d'aptitude et la compréhension à l'analyse et à la synthèse d'un texte, disposer d'aptitude à la logique et au raisonnement conceptuel, pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, être ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques, être intéressé par des questions historiques, sociales et politiques. En plus des dossiers et autres critères, vous devez témoigner de tout ça, c'est-à-dire vous devez présenter soit physiquement, soit matériellement, ou encore à travers votre entretien Campus France, que vous disposez de tout ça. Donc, comment eux ils vont savoir tout ça? Après l'entretien, c'est lors de l'entretien, on va vous poser des questions. Donc, les différentes questions qu'on vous pose, ça a pour but de tirer une conclusion, de savoir tous ces critères-là. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, voilà. On est d'accord. À la suite de l'entretien, les agents Campus France, eux, vont faire un rapport. Ces rapports seront détaillés et ces rapports vont montrer soit
que vous pouvez mobiliser ces compétences ou bien que vous disposez de tous les critères qui sont cités ici. On est d'accord? Là, on est avec les droits différenciés. Pour l'année 1, le candidat qui a reçu un avis favorable devra se rapprocher le plus rapidement possible de la scolarité afin de procéder à son inscription administrative. Attention, aucune inscription hors délai ne sera autorisée. Les informations seront indiquées sur le site internet de la scolarité de la faculté des droits et des sciences politiques. Droits différenciés. À compter de la rentrée 2022-2023, des frais de scolarité différenciés s'appliquent aux étudiants extra-communautaires. Pour connaître les tarifs et conditions d'exonération partielle, consultez la page suivante. Cette université applique les droits différenciés, c'est-à-dire il y a une différence entre les étudiants qui font partie de la communauté économique européenne et les étudiants qui n'en font pas partie, c'est-à-dire les étudiants qui sont en Afrique, en Asie ou encore qui ne sont pas de l'Union européenne ou encore de la communauté ou espace économique européen. Eux, ils ne vont pas payer les mêmes frais que les étudiants qui font partie de l'espace économique européen, c'est-à-dire les étudiants de l'espace économique européen, eux vont payer les mêmes frais que les Français, les gens qui ont la nationalité française. Si tu n'es pas dans cet espace économique européen, tu devras t'acquitter de la somme de 2700 € pour la licence ou encore 3777 € pour le master. On est d'accord? Voilà, là on peut trouver le contact de l'université. Si on veut les contacter, vous pouvez toutefois écrire à l'université pour demander des informations complémentaires par email. D'accord? Et là on peut trouver leur email, leur site web. Vous devez savoir que ces sites web permettent d'accéder directement au site web de l'université. Donc on va essayer, par exemple, on va cliquer sur cette adresse et vous allez voir, ça va nous renvoyer directement au site web de l'université. Ça permet généralement de consulter les formations, les débouchés des formations, etc. Voilà, nous sommes ici. Comme vous le voyez ici, contenu des formations, débouchés des formations. On est d'accord? Donc voilà, comme vous pouvez le voir, formation initiale 170 €, ça c'est pour les étudiants français. Et pour les poursuites d'études, c'est-à-dire les étudiants d'une mention droit peuvent poursuivre leur études en master 2 ans dans l'une des mentions proposées à la faculté, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez trouver toutes les informations concernant le domaine que vous aurez choisi. Voilà, parcours, licence, droit économique, histoire, arts, les différentes formations qui sont disponibles ici en matière de droit. Voilà. Donc là, vous pouvez cliquer sur accueil. D'accord, accueil, ici, vous trouvez toutes les formations. On est d'accord? Voilà, nous, ce qu'on va faire, on va se retourner sur notre panier de formation. Voilà, on est dans notre panier de formation. Donc, on va fermer aussi cette page. Puis, enfin, on va voir les prérequis et les exigences de l'université de Nantes. Donc, c'est pratiquement les mêmes. Année Bac plus 1, Université de Nantes, formation proposée par un établissement labellisé, établissement connecté à l'application études en France. Voilà. Donc les amis, vous devez faire très attention lorsque vous êtes en train de faire vos choix d'études. Vous devez éviter de prendre les établissements qui ne sont pas connectés à l'application études en France. On est d'accord? Donc voilà, le type de diplôme, c'est la licence. Nombre d'années de la formation, c'est 3 années.
tarif de la formation. Voilà, eux, ils ont déjà mis leur tarif de la formation. C'est 261 €. On est d'accord. Maintenant, là, on va arriver au prérequis. L'unité de Nantes existe concernant le test linguistique, soit le TCF, avec minimum 14 sur 20 au test écrit facultatif, mais obligatoire à Nantes, soit le DELF B2 avec 65 sur 100 minimum, soit le DALF C1, C2 avec 65 sur 100 minimum. Sont dispensés du TCF DAP les titulaires du DALF ou du DELF B2. Sont également dispensés les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré, dont la liste est établie conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Relations extérieures et le ministère chargé de la coopération et du développement. Nous conseillons cependant le niveau C1. En gros, pour résumer ça, les étudiants qui n'ont pas le français chez eux comme langue officielle, vous devez présenter, comme j'étais en train de le dire dans les autres vidéos, bien sûr, dans la vidéo concernant comment remplir ces informations personnelles. Pour ceux dont chez eux, le français c'est pas la langue majoritaire ou encore c'est pas la langue officielle, vous devez présenter ce qu'on appelle un test de connaissance du français ou un diplôme qui prouve que vous maîtrisez le français, ce qui est normal à mon avis parce que il y a souci de comprendre les questions. Voilà quoi. Donc voilà. On peut voir également ici les sites web de l'université de Nantes. Date de soumission le 1er au 1er 12e mois. Donc on peut cliquer ici aussi pour voir eux aussi leur site, ce qu'ils nous donnent. Les formations de la faculté des droits et des sciences politiques, licence de droit, master de droit, diplôme universitaire, doctorat, institut des études, super notariat. Voici. C'est le site de l'université. Vous pouvez voir ici la licence, d'accord, licence 3 classique, les débouchés ou encore les masters disponibles, les possibilités de poursuite après vos études ici, etc., etc.